Bonjour, bienvenue dans la librairie d'Occasion et d'Ancien, le livre voyageur. En fait, bienvenue dans la salle de bain, la librairie d'Occasion et d'Ancien, le livre voyageur. Et derrière, c'est l'affiche de Être Llewyn Davis des frères Cohen. Alors, si j'avais à me définir être Bruno Lalonde, qu'est-ce que je dirais? Mettons que ma vie est terminée. C'est mes dernières heures sur Terre. Et je dois laisser, c'est sûr, c'est un peu mélancolique comme thème, mais mon esprit en ce moment est très mélancolique étant donné que je ferme la librairie. Alors, qu'est-ce que je dirais être Bruno Lalonde? D'abord, tout de suite, je dirais que j'étais quelqu'un, on parlait de moi au passé, dépourvu d'agressivité. Dépourvu d'agressivité et impuissant devant la violence des autres. J'ai fini par me faire une raison. Enfant, j'étais un enfant fragile. Un enfant qui se levait très très tôt, à l'aube, et qui était plein d'enthousiasme, qui était plein de joie. J'aimais beaucoup la création, j'aimais beaucoup la poésie, j'aimais le dessin, j'aimais la musique, j'aimais la chanson. J'aimais beaucoup beaucoup la chanson. La chanson, c'est une grande passion dans ma vie. J'ai testé les sports, j'ai testé la compétition, j'ai testé la violence. Comme je vous disais au début, je la déteste toujours. Je suis impuissant devant la violence. On va voir s'il y a quelqu'un. Et j'étais élevé par ma grand-mère. Il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait mon grand-oncle, mon oncle Roméo, qui ne m'a pas adressé la parole de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près. Parce qu'à un moment donné, j'ai joué avec lui et par mégarde, j'ai eu un coup sur ses lunettes. Ses lunettes sont allées choir à l'autre bout de la pièce et il m'a boudé. Et à partir de ce moment-là, il m'a boudé. Il m'a boudé pendant au moins 4 ans. Il m'ignorait. Pendant 4 ans, j'ai eu à subir la bouderie d'un adulte. Je déteste la bouderie aussi. Je supporte pas les gens qui boudent. Je supporte pas les gens qui se taisent, au fond. J'ai été très malheureux en amour, une bonne partie de ma vie. En fait, la quasi-totalité de ma vie. Parce que j'ai pas été bien aimé comme enfant. J'ai pas été respecté comme enfant. Ma mère ne me respectait pas et mon père était absent. Mon père est un homme fragile aussi qui déteste la violence. Mais lui a eu, j'allais dire, lui a eu à la subir davantage que moi. C'est pas vrai parce que moi, j'ai grandi dans un quartier très violent, qui à ce moment-là était le quartier le plus violent d'Amérique du Nord. Et à l'âge de 10 ans, ma mère a décidé qu'elle ne voulait plus qu'on vive elle voulait plus qu'on vive comme ça avec la grand-mère et le grand-oncle. Et on a déménagé à Outremont dans un bloc appartement, dans un quartier, dans une zone limitrophe à Outremont. Et là, après avoir connu la violence de rue, la violence brutale, j'ai connu une autre forme de violence, la violence de classe. Et ça, la violence de classe, là, c'est quelque chose. J'ai commis quelques vidéos sur le sujet qui s'appelle Halloween à Outremont. J'ai raconté ce que j'avais vécu à Outremont. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Outremont? J'en dirai rien pour aujourd'hui. Mais assurément, c'était pas mon monde. Ça l'est toujours pas. Et quel est mon monde, hein? Être Bruno Lalonde, c'est quoi? J'aime la douceur. J'aime l'harmonie. J'aime la lumière. J'aime la poésie. Je déteste les conflits. Pourtant, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Sans doute parce qu'on devait deviner que les ayant en horreur, eh ben, j'étais susceptible de tout faire pour les éviter, puis faisant tout pour les éviter, finalement, je me les ai
je les ai reçus. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. J'ai encore moins que jamais envie d'avoir des conflits. J'ai une relation amoureuse. Une relation amoureuse que j'attends depuis j'ai l'âge de 12 ans. J'attends Fabienne depuis j'ai l'âge de 12 ans. Fabienne, c'est pas juste mon idéal féminin, c'est mon idéal de vie aussi. C'est une femme qui, comme moi, a connu beaucoup de violence dans son existence. Énormément de violence, si vous saviez. Elle a connu la violence domestique, elle a connu également la violence de classe, même si elle vient d'un milieu plus privilégié que le mien, disons. Elle a connu toutes les formes de violence. Des fois, quand j'y repense, ça... Et elle déteste la violence aussi. C'est une femme extrêmement fière, une femme extrêmement généreuse. Elle n'est pas juste belle physiquement, elle est belle intérieurement. Elle est meilleure que moi sur le plan moral, mais je travaille pour être meilleur. Je travaille pour essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi aussi? Être Bruno Lalonde, c'est quoi? C'est avoir de la musique dans la tête, ouais. Celle de Marvin Gaye. Si je pouvais mettre une musique, si mon âme avait une musique, si mon âme avait la forme d'une musique, ça serait celle de Marvin Gaye. Quelque chose de doux, de rythmé, de désinvolte, de joyeux au fond, avec peut-être un arrière-plan mélancolique. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. J'étais... Ben oui, c'est parce que je suis en train de faire le ménage. Et là, je suis en train d'enregistrer une vidéo, imagine-toi. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, j'aime ça quand quelque chose... Tu peux entrer dans le cadre de la porte, mais on ne te verra pas de toute façon. D'accord? Et j'étais en train d'enregistrer une vidéo dont le titre est... Tu peux t'approcher? Tu vas bien? Oui, d'accord. Dont le titre est, au lieu d'être le Llewyn Davis, l'as-tu vu ce film-là? Non, je l'ai vu. Les frères Cohen. Ça me dit quelque chose, oui. C'est eux qui ont fait Fargo, entre autres, puis The Big Lebowski. Ok. Et ça, c'est un film prodigieux d'un auteur de chansons qui, finalement, est juste arrivé un petit peu trop tôt avant Bob Dylan. Et c'est Bob Dylan qui devient une grande star, et pas lui. Mais lui, il avait beaucoup de talent. Alors, Alors, je faisais une vidéo dont le titre était « Et être Bruno Lalonde ». Alors là, je regarde la caméra, tu sais quoi au juste? Qui je suis, tu sais? Je sais pas, c'est une excellente question. Mais t'es la personne la mieux placée pour y répondre. Ben, ça a l'air, une fois, j'ai lu, je vais conclure là-dessus. Il y a un vieux jésuite, un vieux philosophe jésuite qui disait « On se connaît pas ». D'abord, il disait deux choses. Il disait « C'est une grande chance de ne pas se connaître. Et c'est une chance supplémentaire que les autres en savent encore moins sur nous. » Une double chance de ne pas se connaître. Alors, j'ai dit un certain nombre de choses. Alors, sans doute, demain, je vais faire une autre vidéo. Merci de ton intervention. Ah, sans problème. Et demain, donc, je vais faire une autre vidéo. Peut-être qu'il sera la suite d'être Bruno Lalonde. Je vais méditer sur le fait que je me méconnais et que c'est une chance supplémentaire que les autres en savent encore moins sur moi que moi-même j'en sais sur moi-même. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la deuxième chaîne. Vous pouvez me joindre dans le 514-736-0999 et vraiment, ici, c'est les dernières heures de la librairie Le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et on va migrer, une fois pour toutes, dans quelques jours, au 2319 rue Bélanger, l'atelier de librairie animé par Fabienne Roch et moi-même. Merci, bonne journée à tous.